L'humain est défini par des règles. Parmi elles, chercher le meilleur moyen de se protéger des dangers qui l'entourent. De la nature, la faune, les éléments, et souvent, lorsqu'elle est prise d'une folie des plus meurtrières, de sa propre espèce. Le 15 février 1871, l'armistice général est ordonné. La France concède une lourde défaite face à l'instoppable royaume de Prusse. En plus de devoir payer une dette immense, le pays est contraint d'abandonner l'Alsace-Lorraine, redessinant ainsi les frontières au cœur même de l'Europe et semant une volonté de revanche dans le cœur du peuple français. Une guerre future est à prévoir, et les deux camps vont devoir s'y préparer. C'est dans ce contexte qu'au début de l'année 1893, l'empereur Guillaume II décide de la construction d'un fort permettant de prévenir une percée française à travers les Vosges. La colline de Mutzig fut l'endroit idéal pour la construction d'une telle fortification. Située à l'embouchure de la vallée de la Bruche et de la plaine d'Alsace, l'emplacement est parfait. Le fort permet de barrer à la fois une potentielle avancée française de l'ouest, à travers les Vosges et la vallée, mais aussi du sud, par la plaine. Lié à la ceinture fortifiée de Strasbourg, l'édifice, du nom de la Festkaiser Wilhelm II, intégrera la ligne de défense ouest-allemande qui s'étale sur la frontière. Cette ligne fortifiée doit permettre l'exécution du plan Schlieffen, vaste plan de l'état-major germanique de contournement de l'armée française par le nord, à travers la Belgique et le Luxembourg, en vue d'une attaque ennemie par les Vosges. Les gigantesques travaux de la Feste débuteront dès avril 1893 avec la construction de l'Ostfort, le fort Est. Ce premier ouvrage sera vite suivi par un autre, le Westfort, dont la construction débutera 2 ans après, en 1895. À l'origine, les plans prévoyaient la construction de 5 forts de ce type, mais ces 2 seulement seront construits. Avec le développement de nouveaux types d'armement et d'artillerie, le complexe jouera le rôle de laboratoire. Énormément de nouvelles technologies vont y être mises en place, projetant le fort au rang de précurseur en la matière. Il est précurseur dans la mesure où on s'est rendu compte que les moyens d'observation aériens ont permis à l'adversaire qui attaque un fort de repérer avec précision les ouvrages sur le terrain. Et à ce moment-là, l'artillerie va avoir un résultat énorme. On va donc décider, ici à Mutzig, pour la première fois dans l'histoire, d'éclater un fort, c'est-à-dire de séparer les différents éléments qui étaient jusqu'alors regroupés dans un ouvrage central en différents ouvrages spécialisés, connectés entre eux par des galeries souterraines. On a fait des tests en stand de tir et la profondeur moyenne de ces galeries est de 8 mètres au minimum. Mais on les avait construits avec des pieds droits, c'est-à-dire des murs verticaux et une petite voûte sur la partie sommitale. Et lors des combats en Extrême-Orient entre la Russie et le Japon en 1904, on se rend compte que le tir d'artillerie va provoquer un compactage des sols qui vont appuyer sur les côtés, même à 8 mètres de profondeur, et des galeries se sont effondrées, éboulées à cause de ça. Et donc à Mutzig, on va donc inaugurer une nouvelle manière de faire, la galerie ovoïde. C'est-à-dire une galerie qui va résister à des pressions latérales par l'utilisation de claveaux qui sont prolongés sur les côtés et pas simplement au niveau de la voûte. En plus des différents progrès architecturaux, le fort fera aussi l'objet d'expérimentations en matière d'armement par l'armée allemande. Ici seront testés 2 nouveaux types de batteries, la tourelle à embrasure minimale et la tourelle à éclipse. Ces 2 modèles innovateurs montreront leurs avantages et qualités, mais aussi leurs inconvénients. Alors le courant électrique va faire son entrée à Mutzig puisque c'est l'endroit où on va tester les premières tourelles à embrasure minimale.
Et la tourelle à embrasure minimale a un gros problème, c'est l'évacuation des fumées produites par le tir. Une tourelle à éclipse, elle se ventile en éclipsant la tourelle, on chasse les fumées à l'extérieur par le mouvement de la tourelle. Mais en embrasure minimale, ce n'est pas le cas. On va donc installer du courant électrique pour assurer la ventilation des tourelles. Et par extension, comme on avait du courant électrique, on va évidemment rajouter l'éclairage, on va rajouter toutes les fonctionnalités qui sont rendues possibles par l'électricité. On ouvre les portes du monde moderne. Lorsque le 3 août 1914, l'Allemagne déclare la guerre à la France, la Feste est la plus importante fortification de tout le continent européen. Le fort peut accueillir plus de 7000 soldats, s'étend sur plus de 250 hectares et comporte plus de 40 000 mètres carrés de galeries souterraines. L'armée allemande continuera à améliorer et agrandir le fort jusqu'en 1916. C'est le premier fort historique qui est technologique, qui est la remise en question d'un monde qui s'arrête, qui s'effondre. Le monde ancien, les forts construits quelques années avant Mutzig, auraient pu être construits par les Romains 2000 ans avant, techniquement parlant. Alors que ce fort-là, 5 ans avant, 3 ans avant, on n'aurait pas pu le construire puisque les technologies n'étaient pas disponibles. Dû à son imposante stature, le fort ne s'avéra qu'une seule fois pendant la Première Guerre mondiale, seulement 15 jours après le début du conflit. Le 11 août 1914, les troupes françaises prennent d'assaut le fond de la vallée de la Bruche, repoussant les Allemands et les contraignant à se replier à Mutzig. Lorsque les Français arrivent dans le village de Lützelhouse, à 12 km du fort, le général Magnus von Eberhardt, en charge de Strasbourg et ses environs, ordonne une offensive dans la vallée. Presque 2000 soldats allemands seront envoyés et les tourelles de 105 mm du fort cracheront un feu ardent. Au total, 291 obus seront tirés en direction des positions françaises. Suite à cette manœuvre, plus aucune tentative de percée en direction de Strasbourg ne sera envisagée par le commandement allié, ce qui préservera l'Alsace des combats et de la destruction. La Feste Kaiser Wilhelm II aura tenu sa promesse. Suite à l'armistice signé le 11 novembre 1918, le fort est remis à l'armée française en l'état avec son stock de munitions. Il sera renommé Position de Mutzig. L'architecture éclatée du fort inspirera grandement l'armée française dans la conception de la ligne Maginot. Nombreuses sont les fortifications construites après la Première Guerre mondiale le long de la frontière allemande qui reprennent une disposition similaire à celle du fort de Mutzig. En septembre 1939, la Wehrmacht, l'armée allemande, envahit la Pologne. Instantanément, la France et le Royaume-Uni déclarent la guerre à l'Allemagne nazie. Après plusieurs mois sans qu'aucun combat ne se déclenche, en mai 40, les Allemands lancent la Blitzkrieg. Le 20 juin, alors que la France succombe sous la déferlante allemande, l'ordre est donné aux troupes françaises stationnées au fort de se retirer, en sabotant les pièces d'artillerie. Les Français partiront dans la nuit, juste avant l'offensive allemande. Le 21 juin 1940, au matin, les troupes lancent l'assaut sur le fort. Un raid aérien est prévu par le commandement allemand qui crée une opposition des troupes françaises présentes sur place. Alors que les soldats allemands de la 215e division d'infanterie entrent dans l'enceinte de la place forte sans rencontrer aucune résistance, les Stuka de la 28e escadrille de combat de la Luftwaffe font leur apparition dans le ciel alsacien.
Au total, ce bombardement fratricide ôtera la vie à 82 soldats de la Wehrmacht. Les Allemands investissent finalement le fort de Mutzig, marqué par cette attaque sanglante. Le 23 novembre 1944, 4 ans après l'annexion par le Troisième Reich, Strasbourg est libérée par la 2e division blindée. Action puissante du général Leclerc et ses hommes, qui avaient juré de ne déposer les armes que lorsque les belles couleurs du drapeau français flotteraient sur la cathédrale de Strasbourg. La semaine suivante, les troupes alliées arrivent sur les hauteurs du fort de Mutzig. Là, on parle en réalité de la manière dont se sont déroulés les combats à partir du débarquement de juin 1944. L'armée allemande va être amenée à se replier de plus en plus, et donc au fur et à mesure, elle va se faire battre à plusieurs reprises, elle perd des moyens, elle perd des hommes. Le différentiel en nombre de combattants entre l'armée américaine avec ses alliés et l'armée allemande réduite à ses seules ressources fait qu'on embauche de plus en plus de jeunes jusqu'à 16 ans, donc moins de formation, moins de compétences, moins d'hommes. Au fur et à mesure, quand on se replie, on va reconstituer des unités qui sont faites de soldats qui viennent d'unités qui se sont fait étrier. Quand ça arrive ici, dans notre secteur, dans la vallée de la Bruche, on va essayer de ramener tout ce qui est possible pour défendre le fort de Mutzig, qui est un verrou, en quelque sorte, pour sortir des Vosges. Et on réussit à rameuter à peu près, ce qui reste dans le secteur, 120 hommes, à peu près. Donc ces hommes se replient, et comme ils sont très peu nombreux, 120, pour un fort qui avait besoin de 6000 hommes pour fonctionner. Donc ils vont choisir un ouvrage, celui qui était le plus pratique pour eux, le fort Est, où ils vont se réfugier. Il n'y a pas d'artilleurs parmi eux, donc ils ne savent pas utiliser les tourelles, alors qu'ils ont des munitions. Et ils vont donc résister avec leurs armes, les mitrailleuses essentiellement, les bazookas, pour tenir les Américains hors de portée. Les Américains vont donc tenter, pour ne pas exposer la vie de leurs hommes, de ramener des gros moyens. Un tracteur d'artillerie allemand capturé, ils vont le charger de 4 tonnes d'explosifs. Et avec un bulldozer, ils vont pousser cet engin dans le fossé pour essayer de faire sauter la façade du fort. Ils vont tirer avec des mortiers sur cette charge et finalement ça explosera au bout de quelques tentatives. Ça va faire un trou de 4 mètres sur 4 dans la façade du fort. Dans la nuit, la garnison allemande, qui ne se rend pas toujours, attend un ravitaillement par parachutage. Et les Américains avaient craqué le code de communication allemand. Ils disposent les 3 lampes à l'extérieur et les aviateurs larguent à côté du fort les ravitaillements en munitions, en vivres. Et donc le lendemain matin, à court de vivres et de munitions, ils se rendent. Acculée et déchue, l'Allemagne nazie capitulera quelques mois après ces événements, le 8 mai 1945. Marquant la fin de la guerre en Europe. Aujourd'hui, le fort de Mutzig reste une zone militaire appartenant à l'armée de terre et accueille le 44e régiment des transmissions sur sa moitié est. Le secteur nord-ouest abrite, lui, l'association du fort qui s'occupe depuis 1984 de rénover certaines parties du secteur et d'accueillir les visiteurs du musée. Le fort de Mutzig est un véritable joyau de l'histoire militaire. Après 130 ans d'existence et 2 guerres mondiales, il continue paisiblement de veiller sur la plaine d'Alsace. En retrait, caché derrière les arbres de la colline qui l'a vu naître.